Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Chaque année, le 14 février, des millions de personnes célèbrent l'amour avec des fleurs, des chocolats et des déclarations passionnées. Un rituel presque instinctif, profondément ancré dans nos sociétés modernes. Mais derrière cette façade de romantisme se cache une histoire bien plus complexe, bien plus sombre. Et si je te disais que la Saint-Valentin n'a rien de romantique à la base, qu'elle vient d'une fête où des hommes à moitié nus couraient dans les rues, frappant les femmes pour les rendre fertiles, que ce que l'on célèbre aujourd'hui a été imposé par l'Église avant d'être récupéré par le marketing pour devenir une machine à fric? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les véritables origines de la Saint-Valentin, d'un rituel païen un peu sauvage à une fête ultra commercialisée. Découvrons les origines obscures de cette fête, bien plus mystérieuse qu'on ne le croit. Notre histoire commence bien avant les cartes de vœux et les bouquets de roses. Imagine une Rome antique en plein mois de février. Du 13 au 15 février, les Romains célébraient la Lupercalia, une fête dédiée à Lupercus, dieu de la fertilité, la purification et protecteur des troupeaux. Les prêtres de Lupercus, vêtus de peaux de bêtes, sacrifiant des animaux comme des chèvres et des chiens. Ensuite, ils découpèrent des lanières dans la peau de ces animaux et courèrent dans les rues, frappant les jeunes femmes qui s'avançaient volontairement pour recevoir ces coups. Parce que selon la croyance, cela augmentait leur fertilité. Mais ce n'est pas tout. Les Lupercales incluaient aussi un tirage au sort des couples. Les noms des jeunes femmes et des jeunes hommes étaient replacés dans une urne, et chaque homme tirait au sort une femme qui devenait sa partenaire pour l'année. Une sorte de Tinder antique, mais version aléatoire et sans consentement. Imaginez, des hommes, à moitié nus, courant à travers les rues, brandissant des lanières de peau de chèvre sacrifiées. Loin d'être un acte romantique, la Lupercalia était un festival chaotique et sanglant, profondément enraciné dans les croyances et les besoins agricoles d'une civilisation antique. Au fil des siècles, l'Empire romain s'effondre, laissant place à une nouvelle puissance, l'Église chrétienne. Dans un effort pour affirmer son autorité, l'Église entreprend de christianiser les fêtes païennes, les transformant, les adaptant à ses propres dogmes. C'est dans ce contexte que la légende de Saint-Valentin émerge. En 496, le pape Gélas Ier interdit les Lupercales et décide de les remplacer par une fête plus morale. Le 14 février devient la fête de Saint-Valentin, un saint patron des amoureux. Mais qui était vraiment ce Valentin? En réalité, plusieurs martyrs du même nom existent, et l'histoire la plus populaire raconte que Valentin de Terni était un prêtre chrétien du IIIe siècle qui aurait défié l'empereur Claude II. Claude II trouvait que les soldats célibataires étaient plus efficaces que les soldats mariés, alors il interdit le mariage. Mais Valentin aurait continué à marier des couples en secret, jusqu'à ce qu'il soit arrêté et exécuté le 14 février 269. Un beau récit, mais aucune preuve historique ne prouve que ça s'est réellement passé ainsi. Cette histoire semble surtout avoir été créée pour justifier l'abolition des Lupercales et donner un sens chrétien à cette date. Pendant plusieurs siècles, le 14 février reste une date religieuse sans réel lien avec l'amour. Mais tout change au Moyen Âge, grâce à une étrange croyance populaire. À l'époque, on pensait que le 14 février marquait le début de la saison des amours chez les oiseaux. Et c'est là qu'un certain Geoffrey Chaucer, poète anglais du XIVe siècle, écrit un poème où il associe Saint-Valentin et amour romantique. Petit à petit, la tradition d'écrire des poèmes et d'envoyer des mots doux à cette date commence à se répandre en Angleterre et en France. Puis, au XIXe siècle, avec l'essor de l'industrialisation, un certain Esther Howlands lance la production en masse de cartes de Saint-Valentin aux États-Unis. Et c'est là que la fête prend un virage commercial. Il faut attendre le Moyen Âge, et plus précisément le XIVe siècle, pour que la Saint-Valentin prenne la forme que nous lui connaissons aujourd'hui.
L'amour courtois, un code de conduite raffiné et idéalisé qui célèbre l'amour et la chevalerie, influence profondément la perception de la fête. Aujourd'hui, la Saint-Valentin n'a plus grand-chose à voir avec des rituels antiques ou des saints martyrs. C'est une machine économique gigantesque, avec des milliards de dollars dépensés chaque année en cadeaux, restaurants, voyages et même bagues de fiançailles. Parce que oui, février est un des mois les plus populaires pour les demandes en mariage. Les chocolatiers et les fleuristes explosent leurs ventes. Les roses rouges et les boîtes en forme de cœur sont devenus des symboles universels de cette fête. Les marques capitalisent sur la pression sociale. Aujourd'hui, la Saint-Valentin ne concerne plus seulement les couples, mais aussi l'amour-propre, avec la tendance du self-love, et même les animaux de compagnie. Oui, il existe des cadeaux de Saint-Valentin pour chiens et chats. Bref, la fête des amoureux est devenue un événement marketing colossal, où l'amour semble parfois secondaire face à la consommation. Alors au final, la Saint-Valentin, c'est quoi vraiment? À l'origine, une fête païenne violente et un peu étrange où il s'agissait plus de fertilité que de romantisme. Ensuite, une récupération chrétienne pour effacer les rituels païens avec une histoire de martyrs probablement inventée. Puis, au fil des siècles, elle s'est transformée en tradition romantique grâce aux poètes et aux croyances populaires. La Saint-Valentin est l'exemple parfait d'une célébration qui a changé de visage au fil des siècles. Ce qui était autrefois un festival païen dédié à la fertilité. Et aujourd'hui, c'est devenu un marché ultra lucratif, où l'on vend du rêve et surtout des produits. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire et les mystères du monde.